Je vais parler de la vie chrétienne pratique. Parce que la vie chrétienne est la manifestation de la puissance de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir dans tous les domaines de nos vies. C'est ainsi que l'on reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir un comportement qui fait que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont touchés par ce qu'ils voient et ils ont envie aussi de connaître qui est ce Dieu que nous invoquons, qui est ce Jésus que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que nous sommes de la race élue, nous sommes des enfants de la lumière. Donc, cela veut dire que nous sommes différents de ceux qui sont encore dans le monde, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ils sont dans les ténèbres, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Parce qu'il est écrit qu'autrefois nous étions ténèbres. Mais nous avons été transportés du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Donc, c'est pour cela que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alors, notre comportement est très important. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment les chrétiens se comportaient dans l'Église primitive. L'Église, nous avons un modèle. Le modèle, il est dans la parole de Dieu. Et il est très important de suivre ce modèle parce que ce modèle touche ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, je vais lire Acte 2 à partir du verset 41 au verset 47 pour vous montrer les caractéristiques de cette communauté de chrétiens qu'on appelait Église. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, dont nous voyons là les piliers de l'Église primitive. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc nous voyons à travers cette parole que les chrétiens avaient un comportement. Tous ceux qui avaient accepté Jésus et qui étaient passés par les eaux du baptême, la parole de Dieu nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement est très important parce que la vie chrétienne est une vie qui est fondée sur la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous devons lire la parole, nous devons la méditer, nous devons prier pour avoir la révélation, nous devons accepter quand cette parole vient de ceux ou de celles que Dieu a appelés pour cela. La parole est très importante. Deuxièmement, la communion fraternelle. Parce que l'Église est un corps. À la tête, il y a Christ. Et nous sommes les membres. Et en tant que membres, nous devons vivre ensemble. Nous sommes unis par un lien d'amour, le lien de l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes tous des
enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sommes devenus une famille chrétienne. Donc la communion fraternelle, très importante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans l'Église? Très peu de communion fraternelle. Là, il y a deux mots. Communion. Qu'est-ce que ça veut dire la communion? Communion, ça veut dire ensemble, tout en commun, fraternel, des frères. Cette communion, elle peut s'exprimer de différentes manières. Rendre service à un frère, à une sœur, c'est participer à la communion fraternelle. L'encourager, c'est la communion fraternelle. Aller lui rendre visite, l'héberger, c'est la communion fraternelle. Et cette communion est très importante pour que nous puissions tenir ferme. Dans la fraction du pain, le partage, parce que Jésus avait dit à ses disciples, vous allez faire cette sainte scène en souvenir de moi. Raison pour laquelle, quand on se retrouve ensemble, nous devons partager ce pain qui nous rappelle le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et il persévérait dans les prières. Cela veut dire que ils priaient pour eux-mêmes et ils priaient les uns pour les autres. Ce n'est pas un seul instant, mais tout le temps, ils persévéraient, la persévérance. Nous devons prier d'une manière sans relâcher, jusqu'au jour où Jésus reviendra nous chercher. Et si nous partons avant, gloire au Seigneur. Parce que la prière est très importante. La prière d'unité. Parce que la parole de Dieu nous dit que si deux s'accordent, prière de l'unité, ce qu'ils vont demander, selon la volonté de Dieu, leur sera donné. Prière d'unité. On demande la même chose pour un seul but, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et le résultat, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Puisqu'ils étaient un, l'amour de Dieu se manifestait au milieu d'eux. Ils étaient agréables à Dieu. Ils voyaient ce que Dieu faisait au milieu d'eux, les miracles, les prodiges, des choses extraordinaires, des exaucements. Ils étaient saisis de crainte. Ils réalisaient la grandeur de ce Dieu, la puissance, la souveraineté, le règne, la gloire de ce Dieu. Et c'étaient des hommes qui avaient la crainte de Dieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ce qui appartenait à l'un appartenait à l'autre parce qu'ils pouvaient le partager, ils pouvaient le donner pour que son frère ou sa sœur soit dans la joie aussi. Vous voyez, même lieu, commun, unité, caractéristique de cette Église primitive. Aujourd'hui, quand nous lisons ce que Dieu faisait dans cette Église, nous sommes émerveillés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Ils avaient même la même vision de Dieu, comme je l'ai dit hier. Ils avaient le même souci, que le nom de l'Éternel soit glorifié.
Ils réalisaient la grâce de Dieu au milieu d'eux. Combien ils étaient privilégiés de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle ils devaient partager ce Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc cela veut dire qu'au milieu d'eux, il y en a qui étaient plus nantis que les autres. Parce que Dieu est souverain dans ses grâces. Mais comme ils étaient un, ils étaient membres de la même famille. Ceux qui avaient beaucoup, le chrétien n'a pas besoin du superflu. Il a besoin du nécessaire. Donc ceux qui avaient beaucoup, ayant compris ce que c'était que la vie chrétienne, ils le vendaient et ils donnaient aux autres le produit pour qu'il n'y ait pas de démunis au milieu d'eux. Il n'y en a pas au milieu d'eux qui n'ont pas de quoi manger, de quoi se vêtir, peut-être de quoi payer leur loyer. Tout le monde avait quelque chose. Dit selon les besoins de chacun. Donc cela veut dire que dans cette église, on connaissait les besoins de chacun. Aujourd'hui, la vie chrétienne, elle est vécue d'une manière individuelle. On n'a que des égoïstes. Ça veut dire que de plus en plus, chaque jour, on est de plus en plus égoïste. On doit toujours avoir et avoir et avoir et avoir et avoir. Comme les païens, on n'est jamais satisfait. Le superflu, nous courons derrière le superflu. Au lieu de courir derrière l'essentiel. Ils avaient compris. Nous, on n'a pas encore compris. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture ensemble. J'ai toujours dit combien de chrétiens, le dimanche après le culte, invitent chez eux d'autres frères, d'autres sœurs. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non. L'après-midi après le culte, c'est pour aller faire ceci, faire cela. C'est juste pour dire, frère, sœur, que Dieu te bénisse. Et à mardi, et les frères, les sœurs rentrent chez eux. Ils n'ont pas de quoi manger. Et nous disons que nous aimons Dieu. Et nous disons que nous aimons les frères et les sœurs en Christ. Mais non, nous sommes des hypocrites. Comme Jésus appelait, race de vipères. Parce que nous sommes des menteurs. Nous nous mentons à nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Ils partageaient leur nourriture. Et moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis passé par des assemblées qui m'ont marqué. Parce qu'il y avait la communion fraternelle. On partageait, on mangeait ensemble. On prenait des petits déjeuners ensemble à l'église. Chacun amenait ce qu'il avait. La semaine, quand on allait faire les courses, on pensait à acheter plus de litres d'huile parce que le dimanche, on venait avec un litre d'huile qu'on mettait dans le magasin de l'église. D'autres apportaient des pâtes, d'autres du riz, selon les moyens qu'on avait. Ceux qui n'avaient pas,
On faisait des paquets, il y a une sœur qui s'en occupait, elle faisait des paquets pour ceux qui n'en avaient pas et qui rentraient chez eux avec ce qu'il fallait. La communion fraternelle. Le fondement de cette communion, c'est l'amour de Dieu, pas l'amour du monde. Et même les enfants qui ont grandi dans cette communion fraternelle, aujourd'hui, ils se rappellent toujours de cette manifestation, de ces gâteaux que la femme du pasteur faisait et qu'on partageait à la fin du culte. La communion fraternelle. Alors, si nous ne faisons pas toutes ces choses-là, si nous disons que nous irons au ciel, nous nous trompons nous-mêmes. Alors que nous sommes devenus chrétiens, c'est pour aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il y a cette manifestation de la puissance de Dieu sur cette terre où nous sommes encore. Au verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Tout le peuple. Ça veut dire que ceux qui n'étaient pas chrétiens, ils trouvaient grâce auprès de tous ceux qui n'étaient pas chrétiens. Parce qu'ils les regardaient vivre. Et ils trouvaient que ces gens-là étaient extraordinaires. Ils les admiraient parce qu'ils ressemblaient à Jésus. Comportement, ils n'étaient pas des religieux, mais ils ressemblaient à Jésus. L'amour, la parole de Dieu dit, c'est à l'amour qu'il y aura au milieu de vous que l'on saura que vous êtes des disciples. À l'amour de Dieu, pas à l'amour du monde. Et le Seigneur ajoutait. Il n'est pas écrit que l'homme ajoutait. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parce que le Seigneur voyait l'intérêt qu'il y avait à les amener au milieu de ces enfants-là. Parce que ceux qui arrivaient étaient touchés par l'amour qu'ils trouvaient au milieu de ce peuple de Dieu. Voilà l'Église. Voilà le comportement d'un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui se comporte comme Christ, qui ressemble jour après jour à Christ. La communion fraternelle, ce sont les relations entre les frères et les sœurs en Christ. Et que ces relations doivent se manifester. On doit voir comment ça se manifeste. Bonjour mon frère, comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu. Ma sœur, ça fait longtemps. Oh, sœur, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Prions ensemble. Et même parce que nous sommes dans le même esprit, le même lien d'amour, Dieu, dans nos prières, nous conduit à prier pour des frères et des sœurs. Nous nous souvenons d'eux parce qu'ils ont un problème. Non, aujourd'hui, moi seul, je dois être béni pour qu'on me voie, pour qu'on parle de moi, pour que je me venge par rapport à tous ceux qui disaient que moi je ne serais rien. Je dois me venger. Alors Dieu
C'est moi que tu dois bénir. Et bénis-moi au maximum. Les autres, ça ne me regarde pas. Alors que nous sommes un corps. Des membres dans un corps. Est-ce que le pied peut dire que la main, je n'ai pas besoin de toi? Non. Les membres d'un corps sont indispensables. Ils sont complémentaires pour qu'un corps, il y ait de l'harmonie dans ce corps. Raison pour laquelle nous devons cultiver la louange dans la communion fraternelle, dans nos rapports entre frères et sœurs en Christ. Et je vais lire Philippiens au chapitre 1, du verset 3 au verset 4. La lettre de l'apôtre Paul à l'église de Philippe. Je commence au verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Il y a la version courante. Je remercie Dieu chaque fois que je me souviens de vous dans mes prières pour vous tous, et je prie toujours avec joie. Dans ce passage, il est question de la louange et de l'affirmation qui sont essentielles à la santé et à la vitalité des relations entre frères et sœurs en Christ. Les éloges authentiques et les remerciements verbalisés sont comme de l'engrais dans le sol des cœurs. Donc cela veut dire qu'à partir du moment où je verbalise mes remerciements, frère, merci, je me souviens de toi. Quand j'étais dans la peine, tu m'as donné la parole qu'il fallait. J'ai été fortifié. Alors que j'étais à plat, je n'avais plus personne. Mais l'Esprit de Dieu t'a touché, tu m'as appelé. La parole m'a relevé. Je suis debout aujourd'hui. Je suis rentré dans les promesses que Dieu m'avait données. Oh frère, je te remercie. Quand je pense à toi, mon frère, quand je pense à toi, ma sœur, remerciement verbalisé. Parce que quand je pense à toi, je loue l'Éternel. Je réalise ô combien Dieu m'aime. Je réalise la grâce que j'ai d'appartenir à une famille. C'est ce qu'il voulait dire. Je rends grâce à mon Dieu. Je remercie Dieu. Chaque fois que je me souviens de vous.
Et Dieu nous demande de nous souvenir des frères, des sœurs en Christ. Des conducteurs. Ceux qui nous ont emmenés à Christ. Je me souviens de ceux qui nous ont annoncé l'évangile, de ceux qui ont payé le prix pour que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Oh, quand je me souviens